90 jours pour réussir. Nous sommes aujourd'hui, je crois, sur Fréjus avec Jeanne. Bonjour Jeanne. Bonjour, Ça va bien? ça va, tout va bien. Bon, interview aujourd'hui de Jeanne, car en fait, c'est une jeune fourmi qui, je crois, a très bien commencé son activité. C'est sympa. Voilà. Et donc, tu es sur Fréjus. Fréjus, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est dans le sud de la France. Ouais. Voilà. Et on n'est pas Et très loin de quoi? Saint-Tropez, Cannes, on Nice. a, ouais, on est entre Saint-Tropez et Cannes. Bon, ça va, c'est bien, hein? C'est bien, c'est chouette. C'est chouette. OK. Donc, je vais te poser 13 questions qui vont Oui, peut-être servir aux nouvelles fourmis pour justement bien commencer leur activité. C'est parti? tout à fait. C'est parti. Allez, voilà. Depuis combien de temps tu travailles dans l'immobilier? Alors moi, c'est depuis le 20 juillet Alors, 20 juillet, c'est très récent. Nous sommes 2019, au oui. mois de janvier, donc ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait 6 mois. Oui, voilà, c'est ça. Bon, Bah, pile, ça fait 21, donc ouais, 6 mois pile. jeune fourmi, tu as donc 6 mois d'avance par rapport à moi. Moi, ça fait 12 mois. Ouais, Alors, depuis combien de temps travailles-tu chez la fourmi? Donc, 6 mois, pareil. exact. D'accord, parce que tu n'avais pas fait d'immobilier avant. Non, pas du tout. D'accord. Tu faisais quoi avant? Avant, je travaillais en banque. En banque. Oui, je travaillais à la direction juridique d'une banque. Oh, ça donc pas rien à voir, mais c'est deux métiers Non, différents. Bon. c'est différent. C'est différent. Question, combien de ventes as-tu effectuées? On peut compter si les ventes qui sont sous promesse, hein, ce n'est pas forcément les ventes actées. Alors, j'ai fait une liste, du coup. Tu as besoin de faire une liste au bout de Oui, 6 mois? j'ai fait une liste Ça, parce que j'avais peur ça a bien marché. d'ennuyer. Très bien, je t'écoute. Alors, j'ai eu c'est une société, donc une SCI. Alors, Elle est au partie. total, ça fait combien de promesses déjà? Au total, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai eu Non, 10 offres qui 10 sont offres. été acceptées. Tu es en train D'accord? de nous dire, Jeanne, je suis désolé, hein, je te coupe, qu'en 6 mois de temps, tu n'as jamais fait d'immobilier. C'est juste pour l'instant, hein, Oui, oui. d'accord? Tu es Oui, sur la c'est liste de vrai. Fréjus, on est capable de faire 10 ventes en 6 mois sans immobilier. C'est ce que tu es en train de nous dire. Alors, j'ai eu 10 offres acceptées. Oui. Bon, bon bah maintenant, question, offre par offre, explique-nous comment tu as fait. Alors, la première, ça a été laquelle ça a été la première? Ça a été, oui, celle-là. Alors, c'est une SCI qui vendait. J'ai un jeune acquéreur qui voulait faire de l'investissement locatif. Moi, je suis très D'accord? axée investissement locatif à titre particulier et c'est D'accord. ce genre de client que j'ai attiré au départ. Ça, c'est l'acquéreur. Exact. Le Oh non, vendeur, enfin, lui, tu l'as ça, eu oui, comment? Comment tu l'as eu, le vendeur? oh, ben, moi, j'ai fait de la pige, hein. Tu dis ça, comme si la pige était simple, enfin. Ben, moi, c'est simple, la pige. Du Et coup, pourquoi c'est simple la pige? Quoi, ils sont vendeurs, t'appelles, tu fais la visite oui, suivante, c'est quoi le truc? oui, c'est ça. C'est C'est incroyable. Alors, j'ai ça. un ami à moi qui m'a toujours dit, les vendeurs sont un peu bêtes, parce que quand ils vendent, ils donnent leur téléphone. C'est vrai, ils font l'erreur de donner leur téléphone. Et toi, tu es en train de me dire, tu les appelles en fait. Oui, voilà, je les appelle. Bon, vous Je entendez les bien, monsieur appelle. Fourmi? En effet, la pige te fait rentrer des mandats et tu fais des ventes grâce à la pige. Donc, très bien. Ouais. Première vente, pige. Donc ça a été ça. Ensuite, j'ai eu quelqu'un qui a vu que je démarrais bien, qui m'a donné les coordonnées d'un investisseur suisse pour acheter. Donc, je travaillais sur mandat de recherche. D'accord? On est, voilà, pour celui-là. Au mandat de recherche, c'est-à-dire que réellement, tu t'es dit, OK, moi j'ai un client qui va absolument acheter, j'appelle tout ce qui existe, je fais tout ce qu'il y a à faire, mais il peut visiter. C'est ça? C'est ce qu'on appelle Alors au nous. départ, parce que lui, il s'est jamais déplacé, donc j'ai fait visiter, enfin, j'ai donné des photos d'un premier appartement que j'espérais vendre, mais il était très exigeant et ça convenait pas. Et dans ma pige, qui n'avait pas fonctionné, j'avais un bien où je sentais que ça allait marcher et j'y suis allée. D'accord, Et j'ai obtenu le mandat et en fait, du coup, ça l'a fait ça l'a fait. et voilà D'accord. quoi. Nous, c'est ce qu'on appelle Ensuite, aujourd'hui la pige inversée. C'est-à-dire réellement, oui, les nouveaux qui arrivent, on leur demande de faire un stock acquéreur, de noter ces acquéreurs en triple A, 2A et 1A. D'accord? C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui ici. Et une fois que tu as ça, tu appelles les vendeurs pour avoir rendez-vous et faire la visite avec ton client, hein. Donc, on fait donc un mandat de recherche pour être dans la légalité, c'est important, hein. Sinon, tu risques de perdre ta carte professionnelle. Donc, mm, mandat mm, de mm. recherche.
Mais surtout en 1h30 chez le client en pré-visite, tu apprends à connaître le vendeur. Et souvent, quand on apprend à connaître le vendeur, qu'est-ce qui se passe? Il te kiffe. Et ben, Il te kiffe. il a confiance. Il a confiance. Donc, il te donne le mandat ou pas. Voilà. Et après, s'il ne te donne pas le mandat et que tu as fait ta visite, tu vends, des fois, hein, c'est ton cas. Hein. Mm. Et parfois, tu le rappelles un mois après, puis un mois après. Et c'est C'est comme ça ça. que tu as le mandat. C'est pour Donc là, ça toi, qu'il faut par contre, conserver. Je sais qu'au départ, la pige, je la faisais tous les jours. ouais, Et j'ai gardé tout sur un calepin. c'est très bien. Et ce Très qui bien. fait qu'ensuite, quand la pige a été moins abondante, en arrivant en octobre, j'ai Ouais, rappelé les gens. ouais. Ou alors, quand j'ai des gens qui sont venus vers moi en me disant j'ai telle chose, enfin critère, et ben du coup, j'ai regardé dans ma pige ce que j'avais et puis ça le fait, voilà. C'est Ça le du fait. très bon boulot. C'est du boulot de détective, c'est du boulot d'agent immobilier, c'est du boulot d'expert. D'accord? Tu lâches pas, en fait. Non, non, Hein? non. Tu regardes au fond de ta tête qu'un tel t'avait dit, madame, j'ai pas envie de vous. Mais un acquéreur est arrivé et dit, bah, ça correspond quand même. Hein. Donc, en fait, tu lâches pas, tu rappelles, c'est ça? Bah oui, exact, c'est Bah, ça. c'est ça, bah oui. Mais c'est le métier d'agent immobilier. Donc, je rigole parce que souvent, dans les nouvelles fourmis, ils n'osent pas, ils ne font pas en abondance. Je dis toujours que la chance n'est pas une stratégie. Seule l'abondance fait que ça fonctionne. C'est mécanique, c'est mathématique. Mm. D'accord? Donc, tu as fait un cahier sur lequel tu as Oui. noté tous tes contacts, sur lequel tu J'ai peux un te classeur reporter spécial, dessus. oui. Ouais, bon, bon, parfait. Voilà. Troisième vente. En- Ensuite, alors, ça a été celui-là. Ça a été pareil, ça a été une pige et j'étais Ouais, la 12e agence, donc je ne pouvais pas poser de panneau parce qu'il n'y avait plus de place. d'accord, Et j'ai fait une visite, une vente. d'accord. Voilà. Donc ça, c'est cool aussi. Alors, on va te dire, ouais, mais Fréjus, c'est une ville qui se vend bien. Non, c'est quoi? Ça se vend super bien, Fréjus? Ou c'est juste énorme? Ou c'est normal comme partout ailleurs? Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas de comparaison. Ouais, je pense que c'est les actions qui font que ça se vend, en fait. C'est ça, en fait. OK. Oui, voilà. Donc, Enfin, je suis constamment en prospection. Voilà. ben, alors, retenez bien les fourmis. Je suis constamment en prospection. Très bien. Voilà. Parfait, ça me Que va. je sois au foot avec mon fils, que je sois aux entraînements, que je sois à la danse, que je sois aux apéros, je suis tout le temps en 100% prospection. d'opportunité. 100% d'opportunité. Tu ne lâches rien. Ça me Non, va. jamais. Alors, une, deux, Ensuite, trois, quatrième. alors celui-là, on l'a dit, celui-là, on l'a dit, celui-là, on l'a dit. Ensuite, j'ai eu Quatrième. un T4. Euh, En fait, je vends son appartement parce qu'ils veulent agrandir la famille. D'accord? Et là, bon, du coup, ils l'ont conservé à la location parce que bon, ça a mis du temps à se vendre, ils n'étaient pas très prêts à négocier. D'accord. Mais ils m'ont acheté un T4. Donc d'ailleurs, on D'accord. a l'acte définitif mercredi prochain. D'accord. Donc, c'est suite en fait à un autre acte de vente que tu as pris l'appartement que tu as vendu, c'est ça? J'ai bien compris? Non, c'est Non, j'ai fait de la pige. à la pige, toujours pareil, pige. Non, je fais que de la. Enfin, ouais, je fais beaucoup de pige, oui. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas sale. Hein, c'est Voilà. Et OK. donc, ils m'ont acheté. Ensuite, alors, lui, c'est quoi? Alors, ouais, ce dossier-là, c'est une maman du foot. J'ai D'accord. récupéré le mandat, donc au tout début. Et puis, voilà, Le réseau, on appelle ça le réseautage, le le réseau, réseau. voilà. Voilà. Ensuite, Aucune il y a opportunité. cette maison-là, donc j'ai eu une offre la semaine dernière. Ouais. Pareil, c'est au tout début. Ça a été ma Ouais. première maison et c'était pas facile parce que c'était une maison à 450 000. D'accord. Et, et moi, dans mes acquéreurs, j'ai fait une statistique. D'accord. Généralement, ça dépasse pas 300 000. Et D'accord. c'est vraiment une minorité, les 300 000. Donc D'accord. 450 000, ça a été dur parce que j'avais pas les acquéreurs qui allaient avec. D'accord. Tu as combien d'acquéreurs avec qui tu travailles vraiment? Combien d'acquéreurs en stock avec lesquels tu travailles vraiment? Alors, je les ai tous rentrés et j'en ai 35. 35. Et tu travailles 35 ou tu t'es axé sur plus certaines personnes qui sont super chaudes ou tu travailles Non. 35 de la même façon? Euh, 35, c'est vraiment les gens qui m'ont contacté. Parce que par contre, tous les jours, je reçois un mail, tel acquéreur D'accord. est Ok. intéressé. Moi, je rappelle tout de suite, tout le temps. D'accord. Ok. Très bien. J'affine. Ensuite, je les rentre. Et ensuite, je leur envoie les PDF de mes trucs. Tu as Là, sélectionné tes j'ajoute. acquéreurs. Tu as sélectionné quand même. Ok. Ah bah, j'ai pas sélectionné, hein. Ils sont dans la liste. D'accord. Je les appelle et c'est tous les matins, c'est mon administratif, je fais ça.
Après, j'entends, voilà, quand il y a des naissances dans mon, dans mon D'accord. entourage, D'accord. ah, au fait, elle serait pas mal cette maison pour toi. Et voilà, et D'accord. j'envoie. Et Ok. puis, j'ai des visites, hein, voilà. D'accord. Très bien. Donc, donc à 450 000 euros, tu l'as eu comment, toi, ce bien-là? C'était une amie, enfin, Une c'est amie. dans mon Réseau. portefeuille. Et Réseau. du Ok. coup, c'était pas facile non plus parce que donc c'est une maison avec un budget qui n'est pas à la portée de tout le monde non plus. Bah, c'est clair. Donc, il fallait les acquéreurs. Donc, elle l'a mis dans des grosses agences qui ont pignon sur rue, ce que je comprends aussi. Mais finalement, bah, c'est moi qui l'ai vendu. Bon, super. Septième vente. Attends, parce que je suis paumée là. J'attends. Ensuite, Campan. Alors, eux, j'ai récupéré une maison sur Facebook. On m'a confié les coordonnées de la belle-mère qui D'accord. vend et qui cherche, mais elle cherche dans une résidence en particulier. Et je me suis D'accord. souvenu que j'avais fait une visite pige en août. Ok. J'ai rappelé, l'appartement était encore à la vente. Ils ont accepté une vente longue le temps que je vende la maison de mon acquéreur. D'accord. Voilà. Donc Super. ça, c'est en cours, quoi. Tu as donc repris un Ensuite, mandat, ça s'appelle vente en cascade. Hein, tu as voilà, repris le mandat de la madame, et donc tu vas lui vendre aussi là, dans le mois ou dans le mois et demi. exact. Ben ouais, Et c'est sûr. Hein. c'est bien parce que du coup, eux, ils revendent l'appartement pour acheter un autre appartement plus cher et ils sont intéressés par un appartement que j'ai à la vente. Bon, Donc c'est pas mal, ça aussi. c'est pas mal ça. Huitième vente. Et aujourd'hui, j'ai eu une offre pour un T2 D'accord. sur le port de Fréjus D'accord. et j'en ai eu un pour le col commercial aussi. D'accord. Donc l'offre, alors, tu l'as eu comment ce mandat là, avec l'offre en T2? Alors, le T2, c'est… Oui, d'accord. je me suis rendu compte à un moment que j'avais beaucoup de demandes pour des appartements sur le port et D'accord. j'en avais pas. D'accord. Alors, j'ai fait une publication Facebook en disant que je recherchais pour des clients des T2. Et en fait, il y a plein de particuliers qui se sont manifestés D'accord. et avec qui j'ai pu faire les visites avec les acquéreurs que j'avais. Et ça n'a pas fonctionné pour diverses raisons. Et ce matin, en fait, hier, j'ai mis un panneau parce Mhm. qu'en fait, j'arrivais pas à le mettre du bon côté. Donc, mon mari m'a aidé. D'accord. Et j'ai eu 2 demandes de visite aujourd'hui, D'accord. alors que j'avais pas eu de demande de visite depuis un mois. Allô, ouais. Et, et j'ai eu une offre aujourd'hui qui a été acceptée. Ok. Donc, En fait, voilà. tu utilises tout le panel d'un agent immobilier, donc c'est super, c'est très enrichissant. Le réseau, on voit bien que c'est quand même important. Hein. Oui, c'est Facebook, important. Facebook, donc tu Beaucoup utilises les moyens Facebook, technologiques d'aujourd'hui. Le tout le temps. PAP, bah, c'est une source inépuisable, Ouais, donc tu y vas hein, en abondance, tu rappelles bien tes clients, super. Donc ouais. là, on est à le neuvième, c'est ça? Neuvième vente. Et Postnik, bah, c'est cet après-midi, j'ai fait une visite, 2 visites, et j'ai eu une offre sur un local commercial. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est pas mal tout ça. Donc, vraiment, l'idée, c'est de. Voilà. Si aujourd'hui, tu devais donner un conseil à une nouvelle fourmi qui vient d'arriver, ce serait quoi? Un conseil. Je suis nouveau, jamais fait d'immobilier. C'est quoi ton conseil? Acheter un agenda OK. Et et être rigoureux. la rigueur. D'accord. Donc, ton agenda, je suis persuadé qu'il est bien calibré. Tu utilises quoi? Des stylos plusieurs couleurs pour faire tes rendez-vous, c'est ça? Oui, Aussi. Ah ouais, tu es une oui. vraie malade, en fait. Tu es une vraie psychopathe. Hein, d'accord. De Oui. l'organisation. Tu peux nous montrer comme ça? Alors, pareil, moi aussi, j'utilise un agenda papier. Hein. Très honnêtement, pour le terrain, il n'y a rien de tel que le papier. Hein, donc, je suis d'accord. Mince. Voilà. L'offre qui vient de tomber. Donc ça, c'est cette semaine. D'accord. Ah mince, il y a tout qui se casse la figure. OK. Et ça, c'était la semaine dernière. Donc, on voit bien les codes couleurs. On voit un petit peu voilà, les codes couleurs, c'est ça? Et ça, c'était la semaine d'avant. D'accord. Bon, voilà. Donc, c'est plein. Après les C'est neuf, plein. du coup. Donc, j'ai bien compris. Ah, donc, acheter un agenda, je suis d'accord. Peut-être Se remplir. faire offrir par un courtier, c'est encore mieux. Ouais, ou même à l'achat, c'est bien. Tu achètes 30 euros, tu dois investir, tu as travaillé pour. Tu remplis ton agenda d'une façon rigoureuse avec ton stylo 4 couleurs. En tout cas, tu l'organises. Tu l'organises combien de temps la semaine, ton agenda, par exemple? Euh, Cette semaine, tu es pleine, il reste un petit peu de trou pour pouvoir faire les visites ou tu es quasiment pleine? Non, non. Tu es pleine? Généralement, le mercredi, je prépare mon agenda le mercredi pour la semaine qui suit. Donc, je répète bien pour que les fourmis entendent. On est mercredi, tu prépares la semaine qui suit. C'est normal. Hein. Quelqu'un qui a une grosse activité ne peut pas placer tout dès demain. Demain, tu es pleine. Après-demain, c'est chaud. D'ailleurs, petite histoire, on essaie de se connecter avec Jeanne depuis maintenant quoi, une semaine. Entre Oui, moi et elle, on n'arrive pas à se connecter. non. Quand moi, je suis dispo à 16h, ah bah, je ne peux pas, à 16h,
J'ai une visite. Ah ben moi, je peux 18h. Bah moi, à 18h. C'est chaud. C'est le travail de l'agent immobilier. Super. Et la rigueur. Qu'est-ce que tu entends par rigueur? Quand on fait quelque chose dans l'emploi du temps, on n'y déroge pas. Waouh. La pige est à 10h, la pige est à 10h, elle n'est Eh pas à ouais, 11h. c'est ça. Ben ouais. Les meilleurs consultants que je connais au monde, c'est exactement ça. J'en connaissais même un. Il disait quoi? Il disait, moi, la semaine, je rentre des mandats et le samedi, je vends. Point. Et donc, si un vendeur voulait chercher un mandat un samedi, non. Je peux venir chez vous si vous voulez à 22h la semaine, mais le samedi, c'est fait pour une seule chose, Hmm. vendre. Et lui, il ne Bah, déroge moi, pas ouais, à la règle. voilà. Et le Moi, client dit, bah, venez à 10h. je suis obligée de refuser les visites. Par Oui, exemple, hier, j'ai eu des demandes, je ne peux pas. J'ai pas de non, place à je dois 22h. racheter du stock. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Excellent. Surtout qu'on Bravo. approche du printemps Ouais. et que du coup, je veux un gros stock. Je comprends bien ta réussite, elle est assez simple à comprendre. D'accord? C'est parfait. Peux-tu nous décrire une semaine de travail, en gros, mais rapidement, du lundi au samedi? Comment tu t'organises vraiment? C'est simple, ça se ressemble. Bah oui, c'est bien, ça s'appelle des rituels. D'accord? Tu as instauré des rituels. Alors, le lundi matin, j'ai le petit déj IMO avec du réseau. Donc, c'est des D'accord? courtiers, des agents immobiliers d'autres réseaux, Ah, c'est beau. jusqu'à 10h. À D'accord? 10h30, je pars faire ma pige jusqu'à 11h. Je veux Ouais. absolument qu'elle soit faite le matin pour être parmi les premiers. Et c'est comme ça tous les jours. Waouh. Très bien. Ensuite, j'ai les visites qui ont été planifiées toute la semaine d'avant. Entre midi et deux, je fais mon administratif Ouais. quand je peux, parce que parfois j'ai des visites à 13h. D'accord. Ensuite, le lendemain, c'est pareil. Je rentre, le mardi et le vendredi, je tente d'aller à la salle de sport. C'est bien. Maintenant, j'ai décidé que j'allais parler très fort pour que tout le monde sache que je fais de l'immobilier. Ouais, 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 c'est ça, c'est exactement ça. Donc, voilà. Et pareil, je rentre de 10 à 10h30, c'est la pige. D'accord. Et ensuite, c'est tous mes rendez-vous et toutes mes visites. Ouais. Voilà, hein. Tu fais pas de réseautage, de scanning, réellement, je suis voisine et consultant en immobilier. Tu fais pas ça? J'ai du mal. Tu n'as pas le temps. Donc, c'est pas grave, elle n'a pas le temps. Hein. Donc, c'est pas J'ai grave. pas le temps et j'ai du mal. Ouais. Par contre, là, j'ai rencontré des gens enfin des ouvriers ou à la boulangerie, je les avais déjà vus plusieurs fois et j'aurais demandé où ils vivaient. Ouais. Ils m'ont expliqué. Je suis ben j'ai des clients qui cherchent tel appartement, enfin un T3 justement dans votre résidence, qui n'est pas, enfin, ce qui est vrai là en l'occurrence, mais ce qui n'est pas Ouais, toujours d'ailleurs. ouais, ouais. Et du coup, j'ai obtenu un mandat. Bon. En Et, fait, tu fonctionnes en scanning par opportunité. Tu as oui, quelqu'un en face de toi, il oui, faut je que vais tu lui dire. Quoi faut que qu'il tu ailles advienne, il vite, faut quoi. qu'il se parte en sachant que je fais de l'immobilier. Ouais, super, très bien. Ça me va Mais bien. après, j'ai du mal à faire du tap-tap, je l'admets. Non, mais J'avais préparé une opération avec des chocolats, j'ai du mal. là, pour Mais l'instant, par ça contre, ne sert tout le à monde le rien. sait. Tant que ça fonctionne, tu ne changes pas de stratégie. D'accord? C'est ce que je Euh, me dis ah aussi. bah non. Euh, Quel matériel tu utilises le plus souvent? J'ai Tactimo, Mm, mm. Wi-Fi, panneau, Facebook, j'aime ma ville, tap, PAP, pige, animation santé-ville. On l'a vu, hein. Toi, tu es très pige, on est Mm, clair. mm, mm. Pas mal Facebook, je te vois toujours sur Facebook, hein. Je Il like faut qu'il toujours. y ait une publication par jour. D'accord. J'essaie de relayer un bien par jour parce que je me suis fait un calendrier de mes ventes. Donc, j'ai décidé qu'elles allaient être vendues dans ce laps de temps Ouais. et dans cet ordre-là. Et c'est beau à entendre, hein. Ouais, je Et suis ça d'accord avec toi. fonctionne On parce sait que ce très mois-ci, j'ai bien. décidé d'en faire trois et elles sont et étonnamment, c'est les trois mêmes qui sont parties. Alors, c'est ce qui s'appelle la loi de l'attraction ou la loi de l'attraction. Tu décides que Exact. ça va se faire, tu fais tout Mm, en place pour que ça se mm. fasse, ça se fait. Non, Je pas vais du vous tout. montrer, attends. Je Ouais, vais te vas-y. montrer. C'est sur mon frigo. Vas-y. Elle est énorme. Énorme, la Jeanne. Regarde. Ok, ce que tu vas vendre, tu précises ce que tu vas Ouais. vendre. Et avec l'argent. Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est parfait. Hein? Voilà. Alors, sans objectif, on n'avance pas. Un objectif doit être écrit. S'il n'est pas écrit, on ne sait pas où on va. Donc, Non. tu es efficace. On m'avait dit que tu étais efficace, hein, des échos qui traînaient, hein. Mais là, c'est quand même assez magique. Euh, on continue. Quel conseil donnerais-tu pour gérer les acquéreurs?
Alors, les acquéreurs, il faut les bichonner, Ouais. pas trop. Et quand… Quand tu dis pas trop, je pense que je comprends, c'est qu'il doit être à ton écoute, il doit être disponible pour toi. Je sais pas. Je sais pas. Limite tes acteurs, tu les maîtrises. On est d'accord? Ouais, voilà. Bon, voilà. Si tu dis demain, tu as C'est une belle affaire, à 14 heures, vous êtes là, je pense que les acteurs sont là. tout à fait. Bon, voilà. Non, voilà, il faut. Enfin, voilà, c'est moi qui la maîtrise du dossier. C'est ça. Donc, c'est moi qui donne les pièces. C'est à moi qu'on donne les pièces. En même temps, voilà, c'est. Et puis, je les relance, je les appelle, je leur souhaite bonne année, Ouais, savoir où ils en sont. très bien. Puis toujours, voilà, j'ai entendu qu'ils avaient une tante qui s'appelait Jeanne. Bon, super. Comment elle va? N'hésitez pas aussi à leur demander les derniers biens qu'ils ont visités C'est ce que je fais, oui. Pour prendre les adresses. Donc au courant des biens en vente. Oui, Et ouais. exact, tout à L'idée fait. avec les acquéreurs, c'est de demander toujours ce qu'ils ont visité dernièrement pour s'intéresser à eux, hein. Mais c'était quelle rue? Ah oui, plutôt au début ou au bout de la rue? Quoi, c'est vers 25? Ah ok, d'accord. Tu as l'adresse. Donc tu as un bien à rentrer. Hein. Oui, tout à fait. Sur chaque acquéreur, tu peux rentrer au moins 3 ou 4 biens. C'est phénoménal, hein. Dès que tu Bon, moi, je ne le fais pas, mais oui, Dès que tu le c'est… fais, tu verras que tu vas rentrer 3-4 biens parce qu'après, tu t'en vas, tu prends ta petite voiture et tu vas au 26, tu vas au 44, tu vas au 28 et tu rentres 3 mandats. Ouais, ça, je pense que c'est ce que je vais finir par faire Les aussi. acquéreurs visitent, donc plus que toi encore. Donc, ils ont l'information de toutes les ventes de ta Mm, ville. OK? tout à fait. Super. Alors, même conseil pour gérer tes vendeurs. Comment tu fais pour bien gérer tes vendeurs? Je les recontacte tous les 15 jours et je m'y D'accord. tiens. Même quand j'ai rien à dire, j'y vais et je le fais. Et j'ai des clients pour lesquels j'ai peu de visites, mais ils me disent j'espère que c'est vous qui allez le vendre parce que vous êtes celle qui me contacte le plus. Ah, Alors je me dis si c'est moi qui les contacte le plus, comment font les autres? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit. Enfin, j'ai l'impression de ne pas les appeler suffisamment, quoi. en fait, par expérience, hein, je vois beaucoup de mandataires, j'étais avant dans d'autres réseaux, etc. La moyenne des coups de téléphone faits à leurs vendeurs, c'est quasiment un mois et demi, hein. Mm, Imagine, donc tous les 15 jours, les vendeurs, ils ne comprennent pas, en fait. C'est une mm, extraterrestre. Mais c'est ce qu'il faut, par contre, hein. Moi, je suis pareil avec mes vendeurs, hein. Moi, ils ont le petit coup de fil tous les 5-6 jours. Comment vous oui. allez? Et ça ne bouge pas. Et vous, de votre côté, ah, c'est chiant, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois. Mm, C'est mm. exactement ça. Super. Euh, Peux-tu nous décrire 3 attitudes à avoir qui te permettent d'être performant ou performanteux? Pour toi, quelle attitude il faut avoir pour réussir dans ce métier? Bah, je pense qu'il faut déjà aimer l'immobilier. Ouais, ouais. C'est important parce que les gens, quand on leur dit, enfin, quand on aime vraiment ça, ils l'entendent. Ouais. Moi, j'ai des clients qui m'ont dit, vous êtes différente des autres. Ça fait longtemps que vous êtes dans Euh, l'immobilier, sûrement. Ça fait longtemps. de quoi? Ça fait longtemps que vous êtes de l'immobilier, vous. C'est pas possible. Tu dois l'entendre, ça. Non, 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 mais vous avez un discours différent. D'accord. Bon, Aimer l'immobilier. D'accord. voilà, il faut aimer l'immobilier. Je pense qu'il faut aussi réussir à se remettre en question. C'est Parce que bien. parfois, quand une visite, elle foire, Ouais. c'est pas à cause de l'acquéreur. Je pense, moi, ça m'est déjà arrivé de sortir d'une visite et qu'elle ne se soit pas déroulée comme j'aurais voulu. D'accord. Parce que moi, quand je vais à une visite, c'est pour que les gens me fassent une offre. D'accord. OK. Et, mais parfois, enfin, je me suis rendu compte que je les écoutais pas. Enfin, il y est arrivé quelques fois où j'étais pas assez à l'écoute D'accord. Donc, tu t'es parce remis que en je cause. débitais trop. OK. Tu utilises le compte rendu de visite? Bien sûr, à chaque fois. C'est efficace, hein? C'est très bien, oui. D'accord. OK. Super. Que penses-tu du recrutement? T'en es où, toi? Tu recrutes pas? J'ai recruté 5 personnes je me suis fixée pour 2020 5 personnes par mois. Donc, j'ai 5 personnes par mois. hmm, Par mois MOI ou mois MOIS? Non, c'est- par, par mois MOIS. D'accord. C'est énorme comme objectif. Ah bon? Non, j'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai dit que c'est énorme. Bah, j'ai fait un petit peu plus. Alors, essaye de doubler le bouquet. Super. Donc, non seulement tu vends, mais en plus, tu as pris conscience de l'importance du recrutement. Pourquoi tu veux recruter? Parce que je voulais densifier. Déjà, je ne peux pas supporter quand on me dit je ne connais pas la fourmi IMO. Ça Ouais, m'énerve. ouais, Donc, ouais. c'est pour ça que je placarde le maximum de panneaux de partout.
Et Ouais. en plus, ça fonctionne parce que la plupart de mes ventes actuellement, elles se font là-dessus. Donc, je me Les dis que c'est pas panneaux mal. sont l'arme de guerre massive. Depuis toujours, hein, Ouais, c'est pas nouveau. Il y a Facebook, mais il y a les panneaux, hein, les deux. ouais, Hein. Ouais. c'est vrai. Et il y a beaucoup d'agences sur lesquelles on est en mandat simple et ils ne mettent pas de panneaux. Donc, au Ouais. départ, j'ai cru que c'était les propriétaires qui refusaient. Et en fait, je me suis aperçue 2 mois après que c'était pas ça. Donc, en plus, j'aurais dû poser la question. J'étais bête de ne pas poser la question. Méthode Et fourmi, j'ai mis des panneaux, ça a été vendu. méthode fourmi, on met des panneaux sur tous nos mandats. C'est Ouais, bien. exact. Et c'était quoi la question déjà? Ah Pour- oui, le pourquoi, recrutement. pourquoi donc, un, pour que la fourmi soit connue, Bah, voilà, pour être connu, et pour avoir aussi, quand on fait des actions, moi j'aimerais bien mettre en place des actions. Et forcément, plus on est nombreux, et enfin, plus ça fédère, plus on est fait, d'accord. enfin, plus, Ok, plus ça donne une image de réseau qui fonctionne, d'entraide, tout ça, donc c'est important. ok, super. Et puis aussi pour la mise en place du coup des récurrences. Hein. Bon, bah, c'est très bon les récurrences. Hein. Moi, ça fait un an, donc je suis maintenant quasiment à 150 filleuls. Je peux te garantir, ça fait du bien les récurrences. Ça fait énormément de bien. Oui, Et puis, j'imagine. ça fait plaisir parce que voilà, on a travaillé beaucoup, on a recruté, on a aidé, on a accompagné. À un moment donné, il faut récolter. C'est comme Mm. ça. Ok. Alors, Surtout que qu'est-ce ça que demande beaucoup de maintenant? travail. Bah, tu bosses beaucoup, mais ça rajoute encore une couche. Oui, Il faut être très honnête. Hein. Si tu oui, recrutes non, c'est trois vrai. personnes, C'est vrai. deux, trois personnes, ça ne change pas grand-chose, mais 15 personnes, 30 personnes, 60 personnes, 120 personnes, Oui. 150 personnes, c'est du boulot, c'est pas rien. Et on est bien récompensé financièrement, donc ça va. Euh, Ouais. Techniquement, tu te vois où dans un an, dans 2 ans et dans 3 ans? Pour toi, ton business, il sera où dans un an, dans 2 ans et dans 3 ans? Alors, dans un an, je veux avoir atteint le chiffre d'affaires que je me suis fixé. Qui est de quel montant, si on peut te dire, l'objectif? Bah, bah, je veux dépasser les 100 000 euros Ah, très de bien, chiffre 100 000, d'affaires. c'est bien, c'est bien. 100, 120, 140, c'est bien. Voilà. Voilà. Avoir atteint le nombre de personnes que je souhaite avoir recrutées, donc 5 par mois. Ouais, donc Donc, ça fait donc sur et 10 mois, 50, ou en gros 50, 60. mhm, Ouais, très bien. oui, Bah, moi, voilà. je dis 10 mois parce qu'il y a les vacances. Hein. Non, même pour les vacances. Oh, t'es une folle. Voilà, allez, 12 fois 5. Allez, c'est bon, c'est parti. Allez, fais l'opulence, on y va. J'en recruterai 10 en juin dans ce cas pour Ouais, voilà, rentabiliser. voilà, je préfère. Voilà. OK, Et j'aimerais bien développer mon île natale. d'accord. Ah, t'es de Lille? Bah, non, mon île natale, c'est la Réunion. Ah, Lille, mon île natale. D'accord, La Réunion. D'accord, faisable, ok, Voilà. pas de problème. Pour pouvoir y passer plus de temps. Bah, c'est cool Voilà. ça. Puis j'irais les gens qui sont partout, Bordeaux, machin, etc. Tu peux gérer de La Réunion, c'est très bien, pas de souci. Parce que tu vois que le Non, voilà. problème, c'est que quand tu vas commencer à recruter beaucoup, ça va se faire tout seul. Un ami à Ouais, toi, un ami à Bordeaux, paf, tu as Bordeaux. Un ami à ouais. Bordeaux a une autre amie à Lyon, paf, tu as Lyon, toi. Donc tu vas vite avoir Mm, partout des gens en France, même si tu n'es pas responsable de ça de base. Tu vois, ça va se faire tout seul. mm. Dans 3 ans, tu es où? Tu fais quoi? À La Réunion, donc j'ai bien compris. 3 ans? C'est trop court, 3 ans? Je sais pas encore. Enfin, toujours la même chose, hein, mais avec des objectifs plus hauts. Hein. Ah, ok, super. Parfait. Bah, écoutez, je pense que c'est très clair. Je pense que vous avez compris comment fonctionne Jeanne. C'est typiquement ce que je vous enseigne pendant les formations. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on n'a pas été en formation ensemble quasiment. Hein. Rien. Donc, du coup, est-ce que tu as vu un peu la Fourmi Academy? Est-ce que tu as vu les 90 jours pour réussir? Bien sûr. Ouais. Bon, c'est Les, génial. pour ce que je dis aux personnes que j'affilie, c'est que les 2 premières semaines, elles sont consacrées à la Fourmi Academy. Et ensuite, on débute les 90 jours. Sans ça, il n'y a pas de démarrage. Écoute, je ne sais pas comment te dire. Je t'aime. Déjà, c'est dit. Voilà, c'est parfait. Je compte sur toi pour le Sud. C'est important. Je dis devant Je ne 150. suis pas toute seule dans le sud, hein, on est nombreux. Écoute, Pas nombreux. chacun prendra sa part de réussite, en fait, hein, parce que le concurrent, ce n'est pas chez nous. Le concurrent, c'est Orpi, c'est Century, c'est IAD. Hein. En tout cas, merci beaucoup du temps passé avec nous. Je diffuse donc à toutes tes fourmis tous tes sages conseils et je te dis, continue. Voilà. Atteins ton objectif, j'en suis persuadé, et je te remercie pour l'ensemble des fourmis. Merci. Bye bye. Au revoir.